En matière d'éducation, le Conseil régional a pour première compétence les lycées. Dans cette optique, la région Martinique a souhaité mettre en place un schéma des formations. Il s'agit pour nous d'avoir un outil de programmation qui autorise de mieux articuler la formation dite initiale, donc avant le bac, avec tout ce qui relève des filières professionnelles, de telle sorte que nous soyons en mesure de construire un parcours en initial qui permette donc tout à la fois de pouvoir identifier tout ce qui relève des besoins du territoire et d'autre part dans les filières de formation post-bac, avoir la possibilité de mettre en place des BTS, des DUT et des formations qui soient adaptées à la fois aux besoins des jeunes et à celui des entreprises. De façon très précise, nous avons en amont réalisé ce que nous appelons des contrats d'études prospectives. Avec les socioprofessionnels et même les partenaires sociaux, nous avons construit donc sur un certain nombre de thématiques, le tourisme, le BTP, l'artisanat, la pêche, un certain nombre d'ateliers de réflexion qui nous ont permis petit à petit de faire émerger leurs besoins, de telle sorte que nous soyons en mesure de mieux articuler leurs besoins avec la formation. La région Martinique s'illustre également dans la vie quotidienne des lycéens. Les engagements de la région peuvent s'identifier à 3 niveaux. Le premier, c'est tout ce qui concerne le bâti. Donc c'est la condition essentielle de l'accueil des lycéens. Donc de gros efforts pour remettre les lycées à niveau et travailler sur la sécurité des élèves et des personnels. Le deuxième niveau, c'est la gratuité scolaire, parce que nous avons de façon très particulière mise en œuvre des actions qui concernent l'équipement et la fourniture d'un certain nombre de matériel pour notamment les lycées professionnels. Nous souhaitons élargir la démarche de telle sorte que nous ayons une possibilité d'égaliser un petit peu les chances en offrant des éléments de gratuité. Ça touche principalement aux livres. Et le troisième niveau, c'est faire entrer pleinement donc, le lycée dans le 3e millénaire, dans lequel nous sommes depuis quelques années maintenant, avec ce qu'on appelle le lycée numérique. Il s'agit des éléments de pédagogie, donc tout ce qui est support cours, avoir la possibilité d'accéder à ces cours via Internet, mais surtout configurer les établissements de telle sorte que le haut débit soit présent à travers du Wi-Fi. Le Conseil régional a aussi à sa charge l'enseignement supérieur. Voilà pourquoi un solide partenariat a été conclu entre la région Martinique et l'université Antilles-Guyane, l'UAG. Notre projet, c'est de travailler sur un plan sur 3 ans pour justement étaler notre action commune et notre partenariat commun sur des axes que nous avons définis, donc l'aide et le soutien aux formations, au développement des formations scientifiques, des formations qui permettent une meilleure insertion sociale et professionnelle, la lutte contre le décrochage, par exemple, à l'université, le soutien à la formation continue universitaire, et puis des formations qui sont liées à la mise en place de nouveaux métiers, notamment dans le domaine de l'environnement ou dans le domaine des nouvelles technologies. La région propose également des aides aux étudiants. Sur l'aide aux étudiants, il n'y avait pas de cadrage bien défini. Ce que nous avons souhaité, c'est de mettre en place un texte réglementaire avec des critères d'éligibilité qui permettent une grande visibilité sur les différentes aides que l'on peut donner aux étudiants qui vont de l'aide aux étudiants en Martinique à ceux qui partent à l'étranger ou en France hexagonale, ou encore des aides plus ciblées sur des métiers dont nous avons besoin de retour, sur par exemple la médecine, sur par exemple des stages à l'étranger. Donc tout cela est bien cadré. La région Martinique aide ainsi plus de 2000 étudiants pour un budget de près de 5 millions d'euros.